Le diplôme de compétences en langue a été créé en 1995. C'est un diplôme du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui se destine en priorité à valider le niveau de compétences en langue qu'ont les salariés ou les demandeurs d'emploi, voilà, qui ont besoin de ce diplôme dans une logique de mobilité sociale pour pouvoir passer un concours ou postuler sur un emploi dans lequel on leur demande d'avoir un niveau spécifique du cadre européen de référence pour les langues, puisqu'aujourd'hui on délivre directement des niveaux du cadre. Initialement créé sur 4 langues européennes, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. On l'a ouvert en 2009 à 9 nouvelles langues. Voilà. Vous voulez que je vous les cite toutes? Donc en fait on va avoir les langues européennes, anglais, espagnol, italien, allemand. On a aussi donc le français, français langue étrangère et français professionnel de premier niveau. J'expliquerai un petit peu après la différence entre les deux. Il est ouvert aussi au niveau de la langue des signes française. On a aussi des langues plus rares, on va dire, ce qu'on appelle comme ça. On a le chinois, l'arabe, le russe, le portugais, des langues régionales. On a l'occitan et le breton, pour lesquels on a une grande demande. On a beaucoup de candidats. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des 13 langues différentes du DCL aujourd'hui. Le DCL, depuis la réforme sur la loi professionnelle continue, en fait, le DCL a été inscrit sur la liste nationale interprofessionnelle qui permet de valider des parcours de formation dans le cadre financé par le CPF dans les 13 langues. Le DCL est reconnu bien sûr comme tous les diplômes de l'éducation nationale, qui est délivré par les rectorats, signé par des recteurs des académies. Donc ça a une reconnaissance nationale bien sûr pour tous les examens et concours. Si on vous dit qu'il faut avoir un niveau B2 pour passer un concours de recrutement pour être professeur, enseignant, ça permet de valider ce niveau de reconnaissance. Il permet de valider le niveau B1 qu'on demande pour l'accession à la nationalité française. Alors nous, ce ne sera pas uniquement du B1 oral, ce sera du B1 oral et écrit. Voilà. Et puis il a la reconnaissance internationale qu'ont tous les diplômes du ministère de l'Éducation nationale. D'abord, on délivre des niveaux du cadre, donc il y a une reconnaissance dans toute l'Union européenne. Le DCL a un format particulier, parce qu'on plonge, quelle que soit la langue dans laquelle on va passer le DCL, on plonge les candidats dans une petite situation proche de la vie professionnelle, à travers laquelle ils vont être évalués sur la compréhension et l'expression, et l'interaction à l'oral ou en langue des signes française pour le DCL en LSF. Voilà. Ça dure 2h30 pour la majorité des DCL. On a un petit cas particulier, on verra pour le français professionnel. Donc ça dure 2h30. Ils ont 1h30 de compréhension de documents écrits, compréhension de vidéos, de documents sonores et de préparation d'un entretien. Ensuite, il y a 20 minutes d'expression orale et puis d'interaction avec un examinateur qui en général se fait soit par téléphone, soit en visioconférence. L'examinateur n'est pas dans la salle où est le candidat. On a défini ça parce qu'en fait ça correspond vraiment à une situation professionnelle réelle, on est souvent au téléphone. Et ensuite il y a 40 minutes de travail de rédaction. Voilà. Le cas particulier du français professionnel, l'épreuve est raccourcie, puisque avec un tout petit niveau d'expression et de compréhension, ça serait trop long. Donc on a 1h30 pour le français professionnel, avec 1 heure de travail de compréhension, 10 minutes d'expression orale et d'interaction à l'oral, et 20 minutes d'expression écrite. Pour la langue des signes, tout se passe en langue des signes française. Le DCL étant un diplôme du ministère de l'Éducation nationale, comme tous les autres diplômes, sa durée de validité est illimitée. Les candidats s'inscrivent au DCL, mais ne s'inscrivent pas dans un niveau particulier. À travers les petites mises en situation, à travers une même épreuve, on va évaluer en français professionnel directement du niveau A1 à A2, et pour les autres langues, du niveau A2 à C1 du CE-CRL. Donc c'est en fonction de la performance qu'on va observer le jour de l'examen, qu'on va pouvoir délivrer un niveau global du cadre européen de référence pour les langues. Pour ce faire, en fait, nos examinateurs qui ont été formés ont des grilles d'évaluation et d'observation. On va regarder à la fois des critères pragmatiques sur la richesse des informations, la manière dont le candidat aura organisé son exposé, puisque ça fait partie de la communication dans la langue étrangère. Et bien sûr, on va regarder tous les critères linguistiques, la correction du vocabulaire, la richesse du lexique, la correction de la grammaire, de l'orthographe, de la graphie ou de l'expression orale. Pour toutes les informations pratiques sur le DCL, en fait, on a un site unique qui est education.gouv.fr/DCL,
sur lequel on va trouver notamment les informations sur le calendrier des sessions d'examen, donc sur quand est-ce qu'on peut passer un DCL. Étant un diplôme de l'éducation nationale, il est publié au bulletin officiel de l'éducation nationale. On le trouve donc sur notre site. On a des périodes spécifiques d'ouverture et de clôture des inscriptions. Passer un DCL coûte 100 euros. Ça a été fixé par un arrêté interministériel de 2011 et ça c'est valable quelle que soit la langue dans laquelle on souhaite passer l'examen. Il n'y a pas de préparation obligatoire pour passer le DCL. Tout candidat qui a voyagé, a fait des immersions linguistiques ou professionnelles, pratiqué la langue dans un contexte même simplement social, peut décider de vouloir valider sa compétence dans la langue de son choix en passant cet examen sur une session inscrite au calendrier. Voilà. Avec la réforme sur la loi professionnelle, de plus en plus quand même, donc, les organismes de formation inscrivent des candidats au DCL. Et donc là, il y a un cursus de formation préalable qui est possible. Certains de ces organismes ont fait la démarche d'être accrédités comme organismes qui préparent à l'examen. Sur notre site education.gouv.fr/TCL, on trouve la cartographie de ces centres qui relèvent de la formation continue de l'éducation nationale, les GRETA, mais aussi du domaine privé, donc des organismes privés qui ont fait cette démarche et qui préparent des candidats en les amenant vers la certification. Voilà. Quelle que soit l'origine, dans tous les cas, on a des annales d'examen qui sont dans la rubrique candidat, comment se préparer au DCL. Et là, on a des annales d'examen dans les 13 langues du DCL, avec des supports audio et des exercices d'entraînement. Donc on peut le faire directement et tout seul. Les candidats qui s'inscrivent au DCL, pour 85% d'entre eux, se sont inscrits à cet examen parce que c'est un examen professionnel. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche d'utilité vraiment sociale et professionnelle du DCL. Voilà. La particularité de cet examen, c'est quand même qu'on est sur une évaluation positive. On observe la performance du candidat. Et quand on évalue, pas sur un niveau spécifique, mais qu'on évalue du niveau A1, A2 ou alors du A2 au C1, on a plus de 87% des candidats qui sont lauréats du DCL. On a très peu d'échecs. On est vraiment sur une évaluation positive qui valorise la capacité et la compétence en langue de nos candidats.